À cette occasion, également, je voudrais continuer à réfléchir sur la production doctrinaire du pape François. L'année dernière, nous avons affronté tous frères. Et cette année, je veux me consacrer brièvement à l'analyse de la lettre encyclique. Laudato si, loué sois-tu, parce qu'elle s'accorde très bien avec le cantique de Saint François. En effet, nous pouvons remarquer que la première partie de ce cantique, après avoir loué le Très-Haut, est consacrée à la nature. Et en effet, Saint François se réfère à la création des choses du monde physique, et donc au soleil, à la lune, aux étoiles, au vent et aussi au beau temps atmosphérique, naturellement ou mauvais temps, de l'eau au feu, à la terre, aux fleurs et à l'herbe. Ce n'est peut-être pas étonnant dans un certain sens, même si nous le voyons, c'est une attitude très particulière. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que ces éléments de la nature, les aspects de la nature, sont considérés d'un côté comme importants. Le soleil est appelé monsieur, c'est-à-dire Seigneur, mais de l'autre côté, ils se sentent comme des frères et des sœurs, et c'est quelque chose que nous ne partageons plus. En ce sens que dans notre époque moderne, nous considérons seulement les êtres humains comme des frères et des sœurs, tandis que Saint François considère aussi les choses de la nature en tant que création semblable à nous, même comme des frères et des sœurs. Et nous ferons aussi le contraire dans un autre sens. Nous ne commencerons probablement pas par l'éloge de la nature, par la louange au Seigneur parce qu'il a créé la nature, mais nous penserons immédiatement à nous-mêmes. C'est le tournant précisément. Si nous voulons de l'ère moderne, de notre culture occidentale. Mais ensuite, Saint François continue avec l'analyse de l'être humain et souligne une chose très importante qui concerne le thème de la paix, c'est-à-dire le pardon. Et encore sur l'être humain, la douleur physique et la souffrance morale. Donc voilà des choses qui nous émerveillent un peu, comme leur relation avec les autres, comme des choses, des moments et des choses que nous considérons comme des aspects négatifs de l'être humain. Parce que nous ne sommes pas étonnés que Saint François commence par la nature, parce que nous sommes habitués en grande partie, surtout si vous vivez en ville, à vivre dans un environnement, dans un univers, pourrait-on dire, artificiel. En effet, je propose une expérience personnelle, parce que lorsque j'ai appris au cours de l'année 2015 que la lettre encyclique Laudato si, loué sois-tu, avait été publiée et qu'elle concernait la nature, je m'étonnais moi aussi parce que nous étions habitués à des encycliques qui se référaient au comportement de l'être humain, à l'aspect moral et à l'anthropologie en référence au divin et abordaient des questions de caractère théologique. Mais dans ce cas, il s'agissait de prendre en compte la nature, c'est-à-dire en commençant juste par la première partie du cantique de Saint François. Et nous savons que ce n'est pas par hasard que le pape François a choisi ce nom. Cela semble même parfois être le cas, du moins, nous rapporte le cardinal Semeraro dans son livre Le franciscanisme d'un pape jésuite, parce qu'occasionnellement cela ressemble au moins à un témoignage de notre souverain pontife qui, lorsque son nom de pape a été prononcé, le cardinal brésilien Homes, qui était assis à côté de lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et à ce moment, justement, le cardinal Bergoglio pensait à Saint François, à la fois sur la pauvreté et sur la paix. Mais quand mon étonnement, qui m'a poussé aussi à lire le Laudato si, loué sois-tu, m'a fait comprendre que la raison pour laquelle il avait été écrit avait déjà été abordée, bien que pas de manière aussi large que dans le message pour la Journée mondiale de la paix en 1990 par Jean-Paul II. En particulier, Jean-Paul II parle aussi des devoirs des chrétiens vis-à-vis de la création et de leurs devoirs. C'est vraiment très visible envers la nature. Alors la référence à la nature concerne précisément notre comportement à son égard, et la question anthropologique, alors loin d'être ignorée, apparaît au premier plan, en faisant référence au rapport entre l'être humain et la nature. Le pape François, comme nous le savons, est fidèle à son nom et reprend précisément ce que saint François avait voulu dire dans son cantique. Bien sûr, Laudato si,
loué sois-tu, analyse la nature sous un angle malheureusement différent de celui proposé dans le Cantique, parce que comme nous le savons, il aborde la question de la crise écologique. Et en fait, en partant de la révolution industrielle, nous savons que le monde occidental d'abord et lentement ensuite les autres continents ont transformé de plus en plus la nature en exploitant ses ressources pour créer une richesse matérielle, l'allongement de la vie humaine, des possibilités de communication de plus en plus rapides. Même dans la première moitié du XXe siècle, on appréciait ces découvertes scientifiques et puis la transformation de la technologie, et seuls quelques êtres plus attentifs avaient adopté une attitude critique, mais plus pour des raisons morales et intellectuelles que pour les dommages que les émissions de divers types, comme c'est le cas aujourd'hui, peuvent causer aux êtres humains. En fait, nous nous rendons compte qu'au lieu d'être un outil de vie, le monde artificiel devient un outil de mort. En outre, l'utilisation des ressources naturelles par certains pays qui sont capables de le faire porte préjudice au monde entier, et surtout aux plus pauvres et aux plus faibles. Tout cela, comme nous le savons, est bien décrit et argumenté dans l'encyclique. Je m'arrêterai ensuite sur ce que notre souverain pontife dit à ce sujet. On peut noter en outre que l'exploitation qui nous appelle du point de vue moral renvoie en effet à une vision, à une interprétation de la nature. Maison commune ou mine sans fond. On doit se demander alors ce qu'est la nature. Quelle est la relation de l'être humain avec la nature du point de vue de la connaissance de la nature elle-même? Et ce ne sont pas des questions inutiles. Au contraire, la réponse à ces questions détermine le comportement que vous adoptez. Aborder cette question permet de clarifier les liens entre théorie et pratique. En effet, de la façon de comprendre la nature dépend le sens des actions que l'être humain accomplit à son égard. Je voudrais donc donner une première description de la nature selon le pape François. Je fais quelques citations pour la tradition judéo-chrétienne. Dire création est plus que dire nature, parce qu'elle a à voir avec le projet de l'amour de Dieu et propose immédiatement le thème de l'amour de Dieu, où chaque créature a une valeur et une signification. Et ici, la créature, au moment de la création, comprend aussi le moment de la nature. Et ceci est dit dans une partie du 2e chapitre où il est question du mystère de l'univers. La connaissance de l'univers est un défi pour l'être humain et nous savons que même dans les recherches théoriques récentes, il y a beaucoup d'interprétations intéressantes, y compris scientifiques bien sûr. C'est donc un défi pour l'être humain qu'il montre qu'il a du mal à comprendre les choses qui lui sont le plus proches et aussi lui-même. Donc l'univers dans son immensité est vraiment un mystère pour nous, le mystère de l'univers. Dans sa tentative de s'approprier la connaissance de la nature, l'être humain a utilisé ses instruments intellectuels, dit le pape François, c'est-à-dire un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Mais est-ce vraiment possible et jusqu'où? Pour le pape François, seule la sagesse religieuse peut enseigner quelque chose et nous dit « La création ne peut être comprise que comme un don qui jaillit de la main ouverte du Père, de tous comme une réalité éclairée par l'amour. » Encore ce terme qui nous appelle à une communion universelle. Et ici, il est mis en évidence que la création justifie le sens profond de la nature elle-même, dont l'origine se trouve, comme nous l'avons vu, dans l'amour infini de Dieu. Et là, il y a une consonance très importante avec le cantique. Ce n'est pas un hasard si le monde existe, réaffirme le pape François. Il naît d'une décision par laquelle Dieu n'a pas voulu montrer qu'il pouvait faire quelque chose de puissant. Au contraire, sa décision se concrétise par l'amour de donner, par l'acte de donner. Donc l'univers naît, comme nous l'avons vu, de l'amour du Père. Il est arrivé historiquement qu'au sein même de la pensée juive chrétienne se produise un processus de désacralisation, tout d'abord de la nature, et que celle-ci ne soit plus considérée comme le rapport avec le Créateur. Voilà l'exigence de redécouvrir le lien avec le divin, comme nous le suggère aussi le pape Saint Jean-Paul II dans sa catéchèse du mois de janvier du 2002.
Il compare l'univers, très intéressant, à un livre merveilleux dont les lettres sont une multitude de créatures présentes dans l'univers, et peut donc être considéré comme une source de la révélation divine. En tant que source de la révélation divine, toujours dans l'encyclique Laudato Si, nous lisons une réflexion sur le message de chaque créature dans l'harmonie de la création, et le terme harmonie me semble particulièrement significatif. Il indique une vision de la nature dans laquelle les choses animées et inanimées sont présentes, comme dans tout organique. En vérité, depuis l'époque moderne, la culture occidentale a connu un changement de paradigme. On sait que jusqu'alors on pensait justement que la nature était habitée par une âme, par exemple. Elle était caractérisée par une structure métaphysique, comme l'avaient soutenu les philosophes grecs, en particulier Platon et Aristote, et comme l'avaient répété les penseurs médiévaux. À cette vision de la fin du XVIe au début du XVIIe siècle, s'oppose une interprétation de la nature comme écrite en caractères mathématiques. En soi, l'idée selon laquelle la nature est structurée selon des critères de type géométrique mathématique ne constitue pas une innovation totale, parce qu'elle se trouve aussi dans le dialogue de Platon, le Timéo. Comme nous le savons en vérité, Platon parle d'un démiurge divin, d'un artisan qui, dans sa bonté, et je cite, voulait donc que l'universalité des choses soit bonne, que dans la mesure du possible rien ne soit le mal. Il n'y avait pas de mal. C'est ce que nous avons déjà rencontré dans les textes sacrés de la tradition judéo-chrétienne que Platon ne connaissait naturellement pas. Cependant, il appartenait à la religion orphique. Comme nous le savons, il avait une conception très raffinée du divin. Le démiurge, pour faire en sorte que les choses soient bonnes, pour façonner la matière chaotique, s'inspira du royaume des idées, constitué d'exemplaires parfaits, et parmi ceux-ci, il y a précisément les idées des antigéométriques, et donc, dans la description subtile et précise de ce que l'on pourrait appeler une création du monde dans le sens du passage du chaos à l'ordre, le démiurge s'inspira des idées géométriques et se conflua dans l'âme mundi, âme invisible, qui organise tout ce qui est visible selon une harmonie de type géométrique. Et en fait, ils sont décrits avec des cercles carrés, mais aussi l'harmonie entre les parties de ceux-ci. Aujourd'hui, on remarque en effet la présence d'une moyenne harmonique, d'une moyenne arithmétique, en tentant d'interpréter en termes modernes les arguments complexes de Platon. Il est intéressant que pour Galilée, à l'époque où il vécut, l'affirmation soi-disant scientifique de la nature, le grand livre de la nature, soit écrit en caractères mathématiques. Pour illustrer cela, il faisait référence à des figures géométriques. Cela revenait à d'anciennes doctrines. Certains disent que le théoricien de l'expérience avait peut-être été influencé aussi par cette vision de la nature venue de Platon, à lui par des voies souterraines. Cependant, comme nous le savons, il ne s'est pas arrêté à cette description, mais a utilisé la structure mathématique et la structure géométrique, introduisant des calculs mathématiques. Et elle pouvait le faire parce que ce qu'on appelle les mathématiques comprennent aussi la géométrie. Mais nous faisons cette opposition un peu superficiellement, et elle nous donne l'opportunité non seulement de saisir la structure géométrique, mais aussi d'établir les lois de la nature. Cependant, selon Galilée, Dieu est le créateur de toutes choses, mais ces choses sont liées à des rapports mesurables et l'âme mundi, comme principe métaphysique qui avait caractérisé jusqu'alors l'humanisme platonique, par exemple de Marsilio Ficino della Mirandola, a été mis de côté et la nature a été comprise comme une extension matérielle extensive, disait Descartes. Et cela a conduit à une vision mécanique selon laquelle on a interprété l'univers comme une grande machine, et ce que l'on appelle aujourd'hui une lecture quantitative l'a emporté sur ce qui était auparavant
une lecture qualitative. Au sein de la culture de la Renaissance, on a joué, et c'est très intéressant, le match sur la consistance purement matérielle de la nature, ou d'une matière animée par un principe que l'on pourrait qualifier de spirituel, du moins non matériel. Mais le matérialisme et le mécanisme l'ont emporté. Or, le matérialisme se trouvait déjà dans la culture grecque. Comme nous le savons, Démocrite avait interprété de manière matérialiste à travers sa conception de l'atome, l'univers, mais cela ne concernait pas un critère quantitatif et surtout la possibilité d'une transformation de la nature. Bien sûr, il n'est pas mauvais de transformer la nature, mais il ne faut pas pousser la transformation au-delà de la durabilité de la nature. Certes, la lecture qualitative est plus cohérente avec l'interprétation proposée par le pape François quand il dit qu'il faut aussi se référer à la sagesse des contes anciens. Et même les philosophes non chrétiens avaient interprété la nature, comme nous l'avons vu, de manière qualitative. Mais à ce sujet, on peut se demander alors s'il n'est pas nécessaire d'approfondir en termes contemporains l'interprétation aussi qualitative de la nature, pas seulement quantitative. Et je voudrais le faire en suivant les indications de deux phénoménologues que je fréquente. L'une est Edith Stein, mais l'autre est moins connue, mais très importante à propos de la nature. Elle s'appelle Evid Martius et a été la marraine de baptême d'Edith Stein, pourtant étant luthérienne et non catholique. C'est une chose intéressante et nous voyons ce que Martius a dit parce que c'est celle qui nous donne une interprétation intéressante de ce rapport entre la quantité et la qualité, la mesurabilité et la philosophie de la nature, la science de la nature et la philosophie de la nature. Elle s'est formée à l'université de Munich et suit ensuite, au début du XXe siècle, à Gothenburg, les leçons de Husserl. Au contraire, Husserl avait constitué un cercle phénoménologique auquel participaient, chose étrange naturellement à l'époque, de nombreuses femmes, et parmi elles, justement, Konrad Martius, plus âgé que Stein, mais aussi d'autres. La seule de ses œuvres disponible en italien mais importante pour notre discours s'appelle Dialoghi metafisici, dialogue métaphysique. Et je voudrais commencer par l'œuvre qui est la moins technique mais aussi la plus fascinante parce que Konrad Martius étudie le thème de la nature en référence aux sciences et en rapport avec l'enquête métaphysique. Konrad Martius était biologiste. Elle connaissait la science physique, la théorie de la relativité, tout ce qui avait été produit à l'époque dans la première moitié du XXe siècle du point de vue scientifique. Dans la fresque qu'il nous donne dans cette œuvre Dialogue métaphysique, tout est compris, très intéressant. C'est une reconstitution du sens de la nature et de sa place dans un endroit bien précis de la réalité. Ces arguments peuvent se définir comme une philosophie de nature qui s'ouvre aussi à la métaphysique. Donc la science, la philosophie de la nature et la métaphysique. Nous avons déjà remarqué que la nature, depuis l'âge moderne, fait l'objet d'une nouvelle recherche scientifique. Nous avons cité Galilée comme point de référence. Alors quel rapport établir entre cette description de la nature au sens scientifique ou de la nature vivante? Et c'est de cela que s'intéresse beaucoup Steiner. De la nature vivante en particulier contre le positivisme, parce que nous ne devons pas oublier que la phénoménologie et d'autres courants comme celui de Bergson s'opposent à une mentalité répandue dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui était précisément celle du positivisme, qui donnait une grande importance à la lecture expérimentale et quantitative. Ni nous pouvons dire de la nature. Konrad Martius n'accepte certainement ni la vision positive ni le mécanisme. Sa lecture est une lecture qui se ramène à l'interprétation aristotélienne, même de la nature. Cependant, il n'exclut pas les résultats de la science physique.
contemporaines. Au contraire, il les utilise dans sa perspective. C'est une proposition très originale, malheureusement peu connue. Pour comprendre cela, on peut faire une petite référence à la loi d'inertie, et Konrad Martius dit que s'il y a une force interne, la loi d'inertie indique la présence d'une force interne et non externe au corps, et elle est également ombragée confusément. Elle dit dans l'expression vis inerte, force inerte, parfois utilisée pour indiquer précisément l'inertie. Il y a donc dans la nature des forces internes. Il existe donc une dimension propre à la présence de ces forces internes, transphysiques, celle mise en évidence dans l'interprétation de la nature proposée par Aristote. C'est la critique qui la déplace contre la science galiléenne. Le retour à une vision aristotélicienne pourrait laisser supposer un refus de la science de la part de Konrad Martius, mais il s'agit en réalité d'une position plus complexe, qui consiste à essayer d'accepter ce qui est valable dans la recherche scientifique. En particulier, elle travaille beaucoup avec la théorie quantitative, qui est, vous le savez, opposée au mécanisme d'un certain point de vue, opposée au mécanisme de l'âge antérieur. Le passage de la physique moderne à la physique contemporaine, tournant essentiellement dans la théorie de la relativité, dans la théorie de combien d'énergie elle offre, selon Konrad Martius, un soutien très précieux à une interprétation du monde physique qui dépasse le mécanisme de la physique galiléenne et permet de récupérer, c'est le point nodal pour elle, une vision organique de la nature telle qu'elle était soutenue dans l'Antiquité et au Moyen Âge, et ouvre la voie à un enchevêtrement fécond entre science et métaphysique. Certaines intuitions des théories les plus récentes sur la nature servent à élargir l'horizon interprétatif, mais elles ont également besoin d'un soutien philosophique authentique, sans exclure l'importance des expériences et aussi de la lecture mathématique. Voilà, je m'arrête à ces aspects très généraux. Le travail de Konrad Martius est très complexe et très important. Je voudrais faire référence à Stein pour un autre aspect concernant la nature. Tout d'abord, Stein commence largement dans une œuvre qu'il appelle Puissance et acte, la proposition de sa marraine de sa collègue, Konrad Martius, et d'autre part dans une œuvre de jeunesse, Introduction à la philosophie. Stein avait déjà proposé une enquête sur la nature en disant quelle était, selon elle, la différence entre une philosophie de la nature et une science de la nature. Et elle prétend en fait que les concepts comme l'espace, le temps, les mouvements nécessitent une recherche philosophique et pas seulement une lecture comme nous le disons de manière scientifique. D'autre part, les scientifiques eux-mêmes, c'est très intéressant comme dans le cas de Planck, également cité par Konrad Martius, reconnaissent que, et je fais une citation parce que cela me semble intéressant, l'unité de l'image du monde de la physique doit être obtenue du point de vue scientifique, avec un sacrifice, c'est-à-dire un renoncement à la plénitude et à la multiplicité du monde qui est évident. Husserl reprendra sans rapport d'influence directe ce concept en parlant de la science physique comme une science qui ne tient pas compte de la vie, c'est-à-dire des plénas. Il dit que ces plénas qui représentent le monde physique selon lui, il y a ici une critique de Galilée en fait. On pose un costume artificiel et on perd donc cette vision organique qui est au fond à la base des prépositions de nos phénoménologues. Mais il y a un autre aspect intéressant de Stein qui parle de la lecture philosophique de la nature. Et Stein parle d'ontologie pour les phénoménologues. Dans ce cas, ça ne veut pas dire problème d'être, mais problème du sens, de l'essence des choses. Il y a donc une ontologie, une description essentielle de la matière, mais aussi une description essentielle de l'esprit, et c'est l'acte puissant qui en parle. Mais à quoi sert cette ontologie de l'esprit? Il semble ne concerner que l'être humain comme être spirituel. En vérité, Stein, sur sa vision métaphysique, dit qu'il y a l'esprit divin, puis il y a l'esprit des anges, par exemple, même s'ils sont des entités spirituelles.
Il y a l'esprit des démons, il y a l'esprit de l'être humain, mais il y a l'esprit de la nature qui est l'esprit de la nature. Quand nous disons que la nature a un sens, quand nous parlons de forme dans la nature dans le sens aristoclétien, par exemple, mais nous disons maintenant le sens de ces choses matérielles, non. Et en réalité, nous parlons d'un esprit objectivé, c'est-à-dire que l'esprit est présent aussi dans la nature, en indiquant son aspect qualitatif, je dirais parce que c'est le point de fond. Tout cela correspond parfaitement à l'interprétation de la nature qui figure dans l'encyclique Laudato Si. François écrit La spiritualité chrétienne propose une autre manière d'appréhender la qualité de la vie et encourage un style de vie prophétique, contemplatif, capable de se réjouir profondément sans être obsédé par la consommation. Bien sûr, il y a aussi l'aspect moral ici. Dans cette proposition, puis il dit, il s'agit de goûter, et c'est l'aspect qui concerne l'être humain, de goûter les petites choses que la vie nous offre, d'avoir de la joie et de la paix. Et parle d'une éducation et d'une spiritualité écologique à travers, comme nous l'avons déjà vu, le thème de l'amour. Nous pourrions nous demander ce qui lie la nature à l'amour. Si l'amour concerne l'humain, la nature est ce qui n'est pas humain, mais la nature, comme nous l'avons vu, a été confiée à l'humain, et tout semble être entre les mains de l'humain. L'anthropocentrisme. Dans l'encyclique apparaissent deux façons d'appréhender l'anthropocentrisme, l'une négative qui coïncide avec le domaine et l'autre positive qui coïncide avec le service. Sans aucun doute, l'être humain est confié par Dieu une tâche extraordinaire, comme nous savons qu'il est cause seconde. La cause première est le divin, et l'être humain est l'image du divin. Donc, dans la dimension du monde, a une fonction poétique, c'est-à-dire de transformation. C'est de montrer aussi la puissance du divin. La puissance, à son tour, peut être comprise de deux manières, comme domination ou comme soin. Et en soulignant cet aspect propre du soin, le pape François parle de l'anthropocentrisme éduqué à la spiritualité chrétienne et en ce sens considère la nature créée, la nature au sens qualitatif, insiste sur l'attitude humaine morale à l'égard de la nature et fait référence non seulement à l'amour, mais aussi à l'humilité. L'humilité ne réside pas dans l'élimination du rôle de l'humain, mais dans le fait d'assumer à l'humain un rôle de soin et de service comme nous l'avons vu. L'anthropocentrisme comme remède qui ne dévalue pas la capacité, qui l'exalte parce il prouve qu'il est capable de comprendre comment on peut réaliser le bien. L'orgueil mène en effet à la auto-célébration. Tous les discours tendent vers l'attitude envers la nature qui pourrait résoudre la question de la crise de la nature, de la transformation excessive de cette nature qui nuit ensuite à l'être humain. Qu'est-ce que l'amour de la nature? L'amour fraternel ne peut être que gratuit, mais il ne peut jamais être une récompense pour ce que quelqu'un accomplisse, ni une avance pour ce que nous espérons qu'il fasse. Et ici, dans ce texte qui est dédié à la nature, le pape François écrit qu'il est possible d'aimer les ennemis. Cette même gratuité nous conduit à aimer et à accepter le vent, le soleil, les nuages, bien qu'ils ne se soumettent pas à notre contrôle. Mais pour cela, il est possible de parler aussi de la nature d'une fraternité universelle. C'est à propos de cet amour de l'ennemi qui est ici lié à la question de l'attitude de l'être humain envers la nature. Nous pouvons nous rappeler qu'il existe un texte très intéressant de Husserl qui concerne précisément l'amour chrétien, et Husserl, qui était un vétéran, et qui dit que l'amour chrétien est un amour comme imitation du Christ, imitation de ce que le Christ a fait, et souligne que le message qu'il nous a donné est l'amour de toutes choses, aussi donc des choses mates, soi-disant matérielles, mais surtout l'amour de l'ennemi. Et il écrit, nous pensons à l'amour infini du Christ pour tous les hommes et à l'amour humain en général, que le chrétien doit susciter en lui-même, en tant que chrétien et sans lequel il ne peut être un vrai chrétien. Alors qu'est-ce que la nature a à voir avec ça?
En réalité, nous avons ouvert la guerre contre la nature, et il est donc nécessaire que la résolution de la crise écologique passe aussi par le thème de la paix vis-à-vis des autres êtres humains, certes, mais aussi vis-à-vis de la nature, parce que chacun de nous a une responsabilité envers les autres, frères et sœurs, mais aussi envers la nature. Et le pape François dit justement qu'aimer ne signifie pas seulement bienveillance, mais prise de responsabilité. Maintenant, la nature ne peut pas s'assumer ses responsabilités, mais nous pouvons le faire. Merci. Je vous remercie, professeur, pour les nombreuses sollicitations que vous avez données dans cette lecture.